Bon, The Super Mario Bros, c'est en aucun doute ce qui s'apparente au plus gros succès de l'année. Le film est une véritable réussite au box-office, et c'est pas fini de s'arrêter. Mais qui dit réussite, dit aussi suite. Les gens aiment, Nintendo et Universal font de l'argent, alors tout est réuni pour continuer. Et des suites, beaucoup pourraient en être faits. Dans une précédente vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous ne l'avez pas vue, on a évoqué la suite directe du programme, avec un The Super Mario Bros 2. Bien sûr, je vais pas vous refaire la même vidéo, ça n'aurait aucun intérêt. Certains m'ont signalé en commentaire de cette vidéo que je ne parlais pas assez de Donkey Kong. Eh bien, sachez qu'il fallait simplement que je garde un peu de contenu pour une autre vidéo. Et le moment est arrivé, puisque aujourd'hui nous allons théoriser sur l'univers étendu de Mario que Nintendo pourrait nous adapter au cinéma. Des spin-offs pour nous mener pourquoi pas à un grand final. Les films The Super Mario Bros seraient la branche principale, mais Nintendo pourrait construire un véritable univers étendu avec des films qui l'alimentent. Mais qui dit univers étendu dit aussi film autre que Mario, pour justement développer d'autres personnages. Mais avant d'en parler en profondeur, bien sûr si le sujet te hype, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais tu souhaites suivre les futures aventures de la chaîne, alors dans ce cas là, abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti! Bon, commençons avec le frère de Mario, Luigi. Super Mario Bros est un film à l'effigie de Mario. On y découvre leur famille et on voit des aventures des deux. Mais on voit surtout le plan et la vision de Mario. Puis le film c'est The Super Mario Bros, donc forcément le personnage principal se doit d'être Mario. Mais attention, le film pose tout de même de grosses bases concernant Luigi. On y voit même une évolution entre le début et la fin du film le concernant. Il n'est pas simplement un personnage que l'on a mis dans un film sans aucun traitement. Luigi pourrait être le suivant à avoir son propre film. Dans The Super Mario Bros, nous découvrons un Luigi assez apeuré. Il a peur du chien, de Spike et globalement a peur de tout. Une fois Luigi dans le monde magique, il atterrit dans le Dark World. C'est ici que sont les créatures maléfiques de l'univers de Mario. On y voit les Skelerex qui sont des coupes à mort, mais aussi des mascasses. Son aventure le mène tout droit à Bowser et à la prison. On connaît la suite, Mario va le délivrer. Ensuite, le combat final a lieu à Brooklyn et Luigi se joint à Mario pour affronter Bowser et le vaincre. Mais si on revient au début du film, Luigi n'aurait jamais agi comme tel. Son épopée lui a donc conféré force et courage. Et c'est justement son évolution qui m'amène à dire que forcément lui aussi aura droit à son propre projet. Puis il reste le frère de Mario, et donc forcément un personnage extrêmement important pour lui et l'univers qu'ils veulent en faire. Mais alors, que pourrait nous raconter cette histoire? Eh bien en vérité, tout plein de choses vraiment trépidantes, et qui en plus pourraient littéralement changer du premier film qu'on a pu voir. Ici, pas de Bowser en ennemi principal ou de personnage à aller sauver. Et selon moi, des indices nous sont laissés dans le film concernant la suite de Luigi. Lorsqu'il est dans le Dark World, on voit Luigi courir et pour échapper au Skelerex, il s'arrête et se cache dans un manoir. Il est assez vite rattrapé et on ne voit quasi rien de ce manoir. Dans les jeux vidéo, Luigi a droit à sa propre saga, les Luigi's Mansion. Luigi part explorer des manoirs pour attraper et chasser des fantômes. Un Ghostbuster version Nintendo. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, bien sûr, Luigi pourra avoir son propre spin-off adapté de sa propre saga et série de jeux vidéo. Son aventure serait donc adaptée des Luigi's Mansion, ce serait pourquoi on peut apercevoir Luigi dans un manoir dans le premier film. Luigi et Mario sont à la fin citoyens du royaume champignon. Les deux continuent la plomberie, mais se chargeant aussi maintenant des problèmes de plomberie du royaume champignon. Une mission pourrait être confiée à Luigi pour réparer des tuyaux d'un manoir dans le Dark World. Ce même manoir qu'on a pu voir dans le premier opus. Bowser n'étant pas là, la grosse menace étant absente, Luigi se dit pourquoi pas y aller. Luigi accepte donc cette mission et se rend dans ce manoir. Mais une fois arrivé, tout ne se passera pas comme prévu. Des fantômes hantent ce manoir. C'est ici que Luigi prendrait son courage à deux mains, toujours de nature peureux forcément, et se mettrait à chasser ces fameux fantômes à l'aide d'un aspirateur magique qu'il pourrait littéralement trouver tout simplement dans un placard. En plus de simples fantômes, Luigi pourrait faire face à son plus grand rival, le roi Boo. Lors de la cérémonie de mariage entre Peach et Bowser, si on y prête un peu attention, on peut voir en fond le roi Boo, ce qui veut dire donc qu'il existe bel et bien déjà dans l'univers cinématographique. Au final, tout plein d'indices sont disposés dans le premier film pour teaser l'arrivée d'un film Luigi's Mansion. Mais Luigi ne pourrait bien être pas le seul personnage à avoir son propre film. Un autre des personnages principaux pourrait aussi
avoir son propre opus. Il s'agit forcément de Donkey Kong. Donkey Kong est un des personnages phares de la licence. Nintendo a décidé de l'adapter directement dans le premier opus. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose, son duo avec Mario est juste trop cool. Le film n'a pas simplement décidé de mettre Donkey Kong pour mettre Donkey Kong. Non, ils s'en sont servis avec intérêt dans l'histoire du film. Peach et Mario vont rendre visite au Kong sur leur île pour demander de l'aide et avoir leur armée pour vaincre Bowser. Si les deux veulent l'armée, c'est d'accord, mais il faut que ça se mérite. Et pour ça, les Kong ramènent leur plus valeureux combattant, le fils du roi Kong, Donkey Kong. DK et Mario se battent et une vraie rivalité amicale se crée entre les deux. Mario sort vainqueur et donc l'armée est à disposition de Peach et de Mario. Le film nous permet assez brièvement de voir et explorer en plan large le monde qui entoure Donkey Kong. Si ce serait un personnage lambda, on n'aurait pas insisté sur lui. Là, on y voit son peuple, son île et même sa famille. On y voit son père, Cranky Kong, son fils, Diddy Kong et même l'ami de son fils, Dixie Kong. Et puis en arrière-plan, on peut même y voir 2-3 autres membres de sa famille. The Super Mario Bros est un plan large sur l'univers de Donkey Kong. Mais c'est pas tout le concernant. Dans The Super Mario Bros, on prend tout de même pas mal de temps pour le développer. Il est celui qui fera la plupart du chemin en compagnie de Mario. On le voit se transformer et créer une vraie complicité avec Mario. On prend même le temps de développer la psychologie du personnage, sa relation paternelle assez complexe. Et je doute que des développements comme celui-ci et l'apparition d'autant de membres de sa famille, ce soit simplement pour lâcher des refs. Non, je pense que ça va bien plus loin. Leur but est de lui créer réellement une véritable histoire. Et The Super Mario Bros permet un prémisse à tout ça. C'est pourquoi Donkey Kong pourrait lui aussi avoir droit à son propre film, ou pourquoi pas une série. Puisqu'en soi, le fait de faire un univers étendu, c'est déjà à la mode et beaucoup l'ont déjà fait. Mais ce qui est aussi à la mode pour les univers étendus, c'est d'incorporer des séries. Ça permettrait de développer des personnages en annexe, sans pour autant que les séries soient indispensables aux futurs films qu'il y aura. Donkey Kong pourrait se voir attribuer un film qui nous permettra d'explorer davantage son monde, son île et sa famille. Son film pourrait être adapté des sagas de jeux Donkey Kong Country, ce qui serait donc l'occasion de le voir faire face à son plus grand rival, King K. Rool. Mais après tout, pourquoi avoir simplement des spin-offs sur des gentils? Surtout quand on sait que Bowser, le plus grand vilain de Mario, possède une histoire gigantesque à raconter. Et oui, pour moi un film Bowser pourrait voir le jour. Dans le film, Bowser est arrêté. Il est réduit à une taille minuscule, mais on sait très bien que ça ne va pas s'arrêter là. Ce combat n'a fait qu'accentuer la colère du roi des Koopas envers Mario et Peach. Donc forcément, il y a un moment où il va revenir. Le moment où il va revenir, pour moi, ce sera un The Super Mario Bros 2 ou 3, étant forcément les films principaux. Mais rien n'empêche de lui consacrer un film solo pour développer lui, ainsi que tous les derrière qui s'en cachent. Un spin-off sur lequel on pourrait découvrir sa vie avant ce film, sur le pourquoi du comment il est si amoureux de Peach, le background de tout l'univers du Dark World, avoir du développement aussi sur son fidèle bras droit Kamek, puisque on l'a vu, mais les films ne développent pas forcément un seul personnage, mais aussi ce qui les entoure. On pourrait découvrir comment il a bâti son monde, son armée, et aussi d'où il vient. Mais une chose qu'on n'a pas encore vue pourrait être présente dans le film. Bowser n'est pas seul, il possède derrière lui une véritable armée de mini-Bowser appelée les Koopalings, avec pas moins de 8 personnages, 8 enfants plus ou moins. On y retrouve forcément le plus populaire, Bowser Jr, qui lui est pour le coup sans aucun doute son véritable fils, avec derrière 7 autres personnages. Il y a Ludwig, Lemmy, Roy, Iggy, Wendy, Morton ainsi que Larry. On pourrait avoir dans ce spin-off du développement sur chacun des enfants de Bowser. Bowser Jr pourrait être le seul et unique enfant réel de Bowser, et les autres pourquoi pas des sbires créés de toutes pièces ou alors des enfants adoptés par ce dernier. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez loupé, mais dans le film, les enfants de Bowser sont plus ou moins teasés. Le roi des Koopas a dans le film une véritable passion pour la musique et le chant. On le voit jouer du piano et chanter assez fréquemment. Et d'ailleurs, il s'en sort pas mal. Les enfants de Bowser, autres que Bowser Jr, possèdent toutes et tous des liens en rapport avec des chanteurs. Le fait que Bowser soit fou de musique dans les films et que tous ses enfants aient des noms de musiciens ou de chanteurs, eh bien ça aurait un lien. Et ça, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu passer. Une référence assez subtile mais qui en vaut le détour. On pourrait donc développer dans ce film l'avant de The Super Mario Bros mais aussi l'après sur des choses qui le touchent plus personnellement. Ce spin-off pourrait aussi pourquoi pas développer toute la
rivalité qu'il existe entre lui et le royaume champignon. Pourquoi tant de haine et de peur du côté des Todd. En bref, des films qui nous permettraient de développer d'autres personnages que Mario, pour créer un véritable univers étendu. Là, je vous ai donné des spin-offs avec des personnages dont j'ai de réels arguments, mais en vérité derrière, je peux vous proposer aussi des spin-offs où il n'y a pas forcément d'idée pour le moment. On pourrait retrouver un spin-off et un film solo pour Wario et Waluigi qui pourrait arriver par la suite, un film solo en lien avec Yoshi qui est justement teasé dans la scène post-générique du film, ou encore un film solo sur le passif de Peach. Mais qui dit univers étendu dit aussi événement final. Forcément, faire des films c'est bien, mais tout rassembler, eh ben c'est encore mieux. Et chaque spin-off que je vous ai proposé, bien sûr permettrait une évolution au personnage, mais incorporer aussi de nouveaux méchants, comme le roi Boo ou King K. Rool. Pourquoi pas créer une véritable bande de héros, mais aussi une véritable bande de méchants, pourquoi pas un film événement les faisant tous s'affronter. Alors pour le moment on s'arrête aux personnages liés à l'univers de Mario, mais en vérité Nintendo pourrait aussi se mettre à faire un film pourquoi pas sur l'univers de Zelda ou encore sur l'univers de Kirby, pour créer un véritable événement final nommé Smash Bros. Ce serait absolument dingue et c'est certainement le rêve de tout fan de l'univers. Mais bon, on n'y est pas encore, on a encore le temps de voir venir et de rêver. Et bien écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo théorie, en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. Si jamais c'est le cas d'ailleurs, faites-le moi savoir en y mettant votre plus beau pouce bleu, et en commentaire, donnez-moi vous votre avis là-dessus. Si jamais l'univers de la chaîne vous plaît, et bien dans ce cas-là, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.